Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le gros Dino. J'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Mais avant que celle-ci ne commence, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre chaîne Twitch, Lastego71, ainsi que de venir sur notre Discord. Les liens seront dans la description de la vidéo. À savoir que toutes les semaines, eh bien, je posterai une petite vidéo rediff de ce qui s'est passé donc sur le dernier live. Allez, on est parti bien, pour la première actu, et ce n'est ni plus ni moins que le leak des OTS 24, puisque ça y est, on connaît déjà la première ulti qui sera présente dans les OTS 24, on connaît même pas la dernière ulti des OTS 23, qu'on connaît déjà celle des 24, je trouve ça juste incroyable, et donc la première ulti OTS 24 sera donc la Link 1 Vanquishul, le rocher du vainqueur. Je vous affiche la carte pour ceux qui ne voient pas de quelle carte il s'agit. Honnêtement, moi qui n'ai pas connu les Sky Strikers en ulti, ça sera ma première lien, si je dis pas de bêtises, en ulti que je pourrais tenter d'avoir dans mon DC, et je pense que la carte va être juste magnifique. Allez, eh bien je vous propose de continuer avec un nouveau leak qui a eu lieu cette semaine, puisque ça y est, on connaît le visuel des boosters Battle de légende chapitre 1, ainsi que le visuel des dés. Donc je vous affiche tout de suite ces deux visuels. On peut voir que dans les dés, on a quelques petits dés assez sympathiques, notamment avec le soldat du lustre noir. On peut voir aussi le Big Eyes, un petit cyber dragon. On voit le petit Link 1 Almirage aussi qui est plutôt sympa, enfin des petits dés qui honnêtement sont plutôt jolis. On a l'habitude d'avoir ce genre de pack avec deux boosters et un dé à l'intérieur. Après, à savoir, est-ce qu'il y aura comme chaque année des dés qui seront plus compliqués à obtenir que d'autres? Ça, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je vous propose d'enchaîner maintenant avec le contenu de la box des 25 ans, la Quarter Century Duelist Box, où on a quelques petits tokens à l'intérieur qui ont été leaks, donc des tokens assez sympathiques, ainsi que l'artwork de la boîte. Et honnêtement, la boîte va être clairement magnifique. Je vois pas d'autres mots, parce que la boîte est vraiment très très stylée. Donc hâte de pouvoir l'avoir entre les mains. Bon, bien les amis, pour continuer, je vous propose de parler un petit peu de Phantom Nightmare, l'extension qui sortira le 8 février chez nous. Et donc, on va parler d'une carte, d'une petite dinguerie qui a été annoncée à l'intérieur. Une carte que moi-même j'avais vu passer, mais je m'étais pas forcément intéressé, ni même arrêté dessus. Et c'est le streamer Taigo qui en a fait une petite vidéo où il exprimait bien entendu son alerte sur cette carte. Je vais bien entendu vous l'afficher et vous la lire. Déclarer un nom de carte monstre. Ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre du même nom d'origine que le monstre déclaré, sauf depuis le cimetière. Et quand cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et déclarer un nom de monstre. Ce tour, aucun joueur ne peut activer les effets de monstre sur le terrain du même nom d'origine que le monstre déclaré. C'est une dinguerie, en sachant que Labyrinthe vient de recevoir son support pour set directement une piège normale, puisque c'est une piège normale. Cette carte va devenir complètement broken et complètement folle. Donc je trouve ça dingue, et je pense que ça méritait clairement sa place dans les actus de la semaine, puisque cette carte est juste folle comme jamais. On continue ce coup-ci avec toujours du support, mais ce coup-ci c'est du support pour Genex dans le duel terminal, et ça je suis assez content puisque je vais pouvoir jouer le deck. Et bien entendu je vous affiche l'intégralité du support qui est sorti. Vous pouvez mettre pause, qui va sortir, pardon. Vous pouvez mettre pause pour lire les effets. Je vous propose donc de lire la carte la plus broken qui vient de sortir pour l'archétype Genex. Donc c'est une Link 1 qui sera propre à cet archétype, puisque pour le faire il faut un monstre Genex de maximum niveau 4.
Vous ne pouvez l'invoquer spécialement qu'une seule fois par tour. Croyez-moi, c'est largement suffisant. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter un monstre Genex depuis votre cimetière à votre main. Une fois par chaîne, si un ou plusieurs monstres Genex sont ajoutés à votre main, sauf en la piochant, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer normalement un monstre Genex. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour, sauf en invoquant par synchronisation en utilisant un synthoniseur Genex comme matériel. À savoir que les Genex, eh bien, il y a donc 4 starters qui permettent eh bien, de faire des extra normes, sur extra normes grâce à ce petit support qui va sortir. Et donc, à voir, mais je pense que ce deck, eh bien, comme des amis aiment le dire, ce sera le nouveau deck Kids qui va revenir, quoi, finalement. Donc ça pourrait être plutôt pas mal. Je pense que ça va être un deck qui va être clairement à surveiller. Bon, bien les amis, pour terminer cette vidéo, eh bien, je vous propose 2 dernières petites actus. En bref, la première, nous organisons un tournoi avec mon ami Wingman sur notre chaîne Twitch Lastego en partenariat avec le magasin New Games Info de Sœur qui organise son WCQ. Je vous raffiche bien entendu eh bien, l'intégralité de ce qui va se passer lors de ce WCQ. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses à faire, notamment le samedi avec les side events, le soir un petit concert sympathique, le dimanche le main event, sachant que mon ami Wingman et moi nous serons là pour cast le side event. Donc notre ami Jérémy de New Games Info eh bien, nous offre et donc vous offre la possibilité de remporter votre place, pardon, pas votre qualification, votre place pour eh bien, ce WCQ. Donc nous organiserons un tournoi le 4 novembre sur notre chaîne Twitch Lastego. Pour tout ce qui sera modalité, eh bien, je vous laisserai voir dans la description de la vidéo, il y a le lien de notre chaîne Discord. Et à savoir que ce sera un tournoi, bien entendu, gratuit. Donc tout le monde peut y participer, tout le monde aura sa chance. Et je vous invite donc à tous venir participer. Et la deuxième petite actu en bref, eh bien ce week-end, normalement dans tous vos DC respectifs, il y a eu eh bien, l'avant-première de Age of Overlord, en espérant que ce soit bien passé pour vous. Moi personnellement, j'ai pas eu grand-chose d'intéressant dans mes boosters, mais c'est un tournoi qui s'est plutôt bien passé, qui était plutôt sympa. À savoir que, eh bien, pour donc le magasin de l'enjeu à Chalon, c'est Mathieu qui a gagné, un très bon joueur, et ça fait clairement plaisir de voir ce joueur-là gagner eh bien, cette petite sneak peek. Ma foi, eh bien, félicitations à lui. Bon, eh bien, les amis, sur ce, c'est tout pour ces actus de la semaine. On se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!